Salut à tous, c'est Mister Gamer BZH, j'aime bien mon intro, j'ai enfin trouvé comment dire mon nom, bref. Alors on se retrouve à 16 km de l'arrivée, Tony Martin c'est fini, il n'aura pas réalisé la même performance que David Zabriskie en 2004, il va se faire reprendre à un petit peu moins de 15 km de l'arrivée. De toute façon le peloton roule tellement fort que c'est déjà fini pour Tony Martin. Il a encore une toute petite vingtaine de secondes d'avance. 15 secondes, voilà. Donc c'est trop peu pour aller remporter la victoire d'étape. Donc, mais ça aura permis peut-être à son équipe de... Je ne sais pas trop. De peut-être se réserver pour la fin. Donc là, vous avez vu un petit truc défiler. Blouf. Alors, Nibali est bien placé à l'avant. Donc là, c'est la Vacances Soleil qui emmène à plus de 60 km/h. C'est très impressionnant. Tony Martin toujours en tête, mais pas pour longtemps. À 57 km/h, c'est déjà pas mal quand même. Tony Martin qui n'aura pas vraiment tenu comme l'on aurait pu l'espérer. Mais bon, la Liquiga c'est là. On a la Vacances Soleil. On a la Astana, nous avons également la Argo Shimano. Où sont les Cofidis? Où sont les FDJ? Où sont les Omega Pharma Quick Step? Donc autant de questions qu'on se pose et on va attendre la réponse dans quelques kilomètres, on va la voir. Donc là le peloton il roule à bloc, hein. Je crois qu'on a bien remarqué ça. Donc là ça bug, l'image bug sur un beau paysage. Donc on retourne sur Tony Martin à l'avant. C'est bientôt fini, là il y a le peloton juste derrière. Ça fait déjà 3h37 qu'il est tout seul en tête. Ça fait un gros chrono quand même, hein. Un gros chrono individuel, hein. Pour moi c'est déjà pas mal. Comme entraînement au championnat du monde du chrono, c'est incroyable. Il aura bien tenu, hein, l'allemand de la Omega Pharma Quick Step. Alors désolé, hein. J'ai une petite annonce mauvaise à faire. Donc la série que j'avais faite, là je vais supprimer les vidéos de la Vuelta sur PCM parce que c'est simple, je vais pas la continuer, j'ai pas le temps, je ne peux pas. Donc je suis désolé, hein. Je vais plus me concentrer sur la vraie série et tout ça. Donc un grand désolé à vous, donc pardon. Mais bon, il y a déjà celle-là, ce commentaire. Il faut également que je tourne l'autre série. C'est assez gros quand même. Donc n'oubliez pas Plouet. Désolé, je ferai également qu'un seul kilomètre de la Vuelta, je pense. Juste le dernier parce que je ne serai pas là. Je serai à Plouet ce dimanche. Et donc... que dire C'est-à-dire... donc que dire, ouais, je vous ferai un petit reportage avec une petite surprise, peut-être, un petit endroit stratégique où on peut voir les coureurs jeter des bidons. Waouh! C'est juste après le ravito, juste après le ravito, on a des coureurs qui jettent des bidons. Et là, bah, c'est bien, on peut en avoir. On en a sûrement. Enfin, d'habitude, on en a. Ouais, donc... Oui, donc le petit reportage, vous l'aurez, hein. Où se placer et tout ça. Ne vous inquiétez pas. Et désolé pour ceux qui auraient voulu voir la Vuelta, hein. Ouais. Bon, alors, vous aurez évidemment des commentaires, bien sûr. Par contre, je vois là les Cofidis qui se replacent pour Adrien Petit qui hier a crevé, a été victime d'une crevaison dans le final. Mais aujourd'hui, pas encore dans le mécanique, on n'espère pas d'ailleurs. Donc on peut espérer une victoire française avec Adrien Petit, l'ancien second des championnats du monde. Donc là, le peloton roule fort quand même. On a là, c'est l'arrière du peloton que l'on a à l'image. À 11 km, Tony Martin qui tient toujours avec ses 11 secondes. 11 km, il ne perd qu'une seconde par kilomètre. Faut pas le faire. Même si ça va être très compliqué. 13 secondes, il tient Tony Martin.
Tony Martin tient, enfin de douche. 14 secondes, là le peloton qui a un peu de mal visiblement. C'est bizarre, le peloton était quasiment revenu sous l'impulsion des Astana qui roulent. Bah, je ne vois pas pourquoi. Peut-être pour pas que. Sûrement pour pas que Nibali ne soit pris dans une cassure. Donc, c'est assez bizarre quand même. Donc là, ce serait quand même bien d'avoir l'écart. À mon avis, il ne doit pas y avoir beaucoup d'écart. Mais bon, Tony Martin, là, va tout donner. Comme si c'était un final d'un contre-la-montre, là. Et que c'était le championnat du monde. Il va jouer à fond. Donc là, on le voit vraiment en position descendeur. En mode un peu de récupération, en fait. Donc là, on va lancer un peu les chronos. Top. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, donc il y a 17 secondes. À 10 km de l'arrivée, 17 secondes, c'est faisable pour Tony Martin. Ouais, 17 secondes, c'est bien ce que j'avais compté, moi. Donc c'est exactement ça. 17-16 secondes maintenant désormais. Donc là, ça va jouer vraiment à la seconde près. Le peloton est un peu désorganisé. Tony Martin, lui, qui donne tout là. Il balance tout ce qu'il a. Encore 15 secondes d'avance. 16, 15. 15 secondes. Ça va être très compliqué. Il arrive à 9 km de l'arrivée. 9 km. On va reprendre les écarts. Donc 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Non, il peut le faire, À 8 km 700 de l'arrivée, là, Tony Martin peut encore aller gagner. L'étape, ce serait quand même magnifique que l'Allemand remporte cette étape, ce serait incroyable. Donc là, ouais, 20 secondes, 19 secondes, incroyable, Tony Martin, qui n'avait plus à un moment plus que 10, non, 8, non. Il n'avait plus que 7 secondes. Et là, il est revenu à 19 secondes. Il a repris 10 secondes. Vraiment, c'est incroyable. Quel joli, magnifique numéro du champion du monde du contre-la-montre. Là, en vrai spécialiste, il va faire l'effort jusqu'au bout. Il va se donner à fond. Et toujours une bonne quinzaine de secondes d'avance. Là, derrière, la Saxo Bank qui est venue à l'avant. On voit bien la Cofidis. On a la BMC. Alors que là, c'est les Omega Pharma Quick-Step qui sont bien présents. Au cas où que Tony Martin se fasse rattraper, il serait bien là pour emmener pour Gianni Mersman. Alors que là, c'est là Argos Shimano qui prend le peloton, la tête du peloton en main. Donc il y a encore 16 secondes d'avance, c'est incroyable. La Quick-Step est là, mais elle roule. Si la Quick-Step roule, je ne comprends plus rien. Non, la Quick-Step ne va pas rouler. Encore heureux, parce que franchement, ça aurait été bizarre. Et donc, il y a la pub. 8 km. Et donc, c'est bon, je suis de retour. 18 secondes d'avance pour l'Allemand, là, qui en met gros. On le voit, là, il tourne bien les jambes. L'Allemand, le dossard numéro 161, leader de cette formation belge Omega Pharma Quick-Step. Alors, 16 secondes d'avance pour l'instant, encore à 7 km de l'arrivée. Pour moi, c'est encore faisable, sachant qu'en 5 km de l'arrivée, qu'en 4 km, il a repris 7 secondes. Non, en 4 km, il a repris 5 secondes, ouais. Donc, non, il avait repris 7 secondes, ouais. Enfin bon, bref. Donc là, on va prendre l'écart à 7 km de l'arrivée. 16 secondes seulement. Là, le peloton sous l'imposition de la Movistar est en train de revenir. Alors que là, on a le train de la Quick-Step qui se place aux côtés de la Movistar, mais qui ne va pas rouler. Enfin, je l'espère pas. Alors que là, ils vont avoir des contraventions. 50 km/h, ils sont à plus, là, le peloton. C'est pas très bon. Et c'est les équipes qui vont devoir payer les amendes. Hein.
Alors, plus que 13 secondes, là, faut faire attention. Tony Martin va devoir tout donner, là. La Movistar est en train de revenir sur le champion du monde du contre-la-montre. Va-t-il réussir à tenir le rythme, à tenir l'écart? Pour l'instant, il le fait très très bien, mais bon, 13 secondes, c'est quand même c'est limite. Alors que là, on va prendre le chrono à 6 km top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 secondes. 15 secondes, c'est bien là, c'est faisable pour Tony Martin, qui pour l'instant tient très bien. Alors que là, je ne comprends absolument pas la, la tactique de la Omega Pharma Quick-Step, qui a son coureur en tête et qui roule là. Je ne comprends absolument plus rien. Tony Martin se donne à fond alors que c'est sa propre équipe qui roule derrière. Je pense qu'il aura des regrets s'il se fait rattraper par sa propre équipe. Ça serait un peu dégoûtant quand même, hein, un peu dégueulasse. À moins que son directeur sportif, à Tony Martin, lui dise de s'arrêter, ce qui serait vraiment dommage parce qu'il avait engagé un bras de fer avec le peloton qu'il était en train de faire basculer en sa faveur, en son avantage. Que là, bah voilà, là, le peloton va finalement revenir sur Tony Martin, alors que Tony Martin avait pour moi les jambes de remporter cette étape. Ouais, voilà, on a dit à Tony Martin de se relever, hein. Ça se voit sur son attitude. Il doit être un peu dégoûté quand même. Ouais, voilà, il attend le peloton là. Va-t-il peut-être garder des forces pour emmener sa formation? Je ne sais pas, mais pour moi, ce n'était pas nécessaire de le faire attendre son équipe, enfin le peloton, quoi. Parce que là, ça se voit, il n'est pas à bloc, il pourrait aller beaucoup plus vite, hein. Il se retourne, il attend le peloton. Ah non, on ne sait pas. Il arrive aux 5 km de l'arrivée. On va prendre les écarts. Ouais, il y a 4 secondes. Alors que là, on passe à côté d'une arène. Magnifique arène. Une corrida, sûrement. On va pas rentrer dans les détails de toute façon. On est là pour le vélo et pas pour d'autres activités. Il va se faire reprendre à 4 km, quoi. C'est rageant. Voilà, Tony Martin, il avait les jambes pour aller au bout. Ah voilà, on lui a dit de réaccélérer. Que fait-il? Ça, j'ai pas compris. Mais pour l'instant, ça marche. Il reprend du temps au peloton, là. Voilà, il se donne à fond, là. Là, c'est reparti pour la machine allemande. Pour Tony Machine. C'est pas Tony Martin, mais Tony Machine. Et là, il reprend du temps au peloton. Le bras de fer est lancé. Le peloton est sur ses trous. Ça va être difficile là pour Tony Martin. Surtout qu'au moment du sprint, bah, ça va aller encore beaucoup plus vite. Ça va être très très compliqué pour l'international allemand. Dans la ville d'arrivée déjà. Donc c'est très compliqué. Ouais, on ne va pas avoir beaucoup d'écart. On va avoir 5 secondes. 7 secondes. Il avait plus que 4 secondes d'avance au moment. Il a repris 3 petites secondes, mais pourquoi pas. Et là, c'est à son avantage les virages, car il est tout seul. Et c'est plus facile que quand on est dans un peloton. C'est un peu plus compliqué à gérer les virages. Donc, il peut encore faire quelque chose. Non, et on dirait qu'il n'est pas à fond en fait. Il nous fait pas une impression d'être à fond en fait. 8 secondes, c'est incroyable. Tony Martin peut le faire pour moi. Pour moi, c'est pas le champion du monde du chrono pour rien. Donc, s'il a les jambes, il doit le faire. Ce serait incroyable juste qu'il y arrive. Et pour moi, cette rue, enfin la ville, c'est favorable pour lui, c'est tout bénef. Plus que 3 km encore à tenir pour Tony Martin, ça va être très très compliqué. Donc il va passer sous la banderole des 3 km. Alors que là on a une attaque carrément d'un Cofidis. Cofidis
Le Cofidis qui est sorti, il va pas avoir beaucoup de retard, si. 8 secondes de retard toujours. Ouais, donc là, Tony Martin toujours en tête avec 8 secondes de retard. Alors qu'il a repris 4 secondes quand même. Bah, là, on a eu une attaque d'un Cofidis. Là, Tony Martin qui est devant. Il faut qu'il se donne à fond. Je pense que dans sa tête, il se dit qu'il est encore capable d'aller au bout. S'il a les jambes, il peut le faire. Le champion du monde du contre-la-montre individuel. Et par équipe également, en fait. Il est double champion du monde du contre-la-montre. C'est assez incroyable. Donc là, c'est la Cofidis qui emmène. Adrien Petit a peut-être des idées derrière la tête. Mais bon, il n'y a qu'un seul Cofidis en tête. Et ça peut faire peur. On a là un FDJ, je crois. À moins que ce soit un Garmin Sharp. Sinon, je pense voir Adrien Petit là. Donc ce serait quand même magique de voir Tony Martin s'imposer. 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes, 8 secondes, 9 secondes et 9 secondes d'avance. Il a encore repris 1 seconde, c'est incroyable. Il peut le faire. Tony Martin, l'Allemand, peut encore aller gagner cette étape. C'est vraiment un bras de fer depuis les 11 km. Ça fait 11 km qu'il est à moins de 20 secondes. Mais le peloton n'arrive pas à boucher l'écart. Alors que là, c'est Andy Fenn, je crois, qui roule. Et Tony Martin là, qui sort du virage. Ça va être un peu plus compliqué pour le peloton. 1 km 400 de l'arrivée. Là, ce virage, assez technique. Emmené par un coureur de la Hurricane Edge, on l'a dit, un virage technique avec des coureurs qui rasent le rond-point. Là, Tony Martin qui peut le faire, il arrive quasi sous la flamme rouge. Allez, Tony Martin va-t-il réussir à remporter cette étape? 1 km 200 de l'arrivée, le peloton est à bloc, emmené par les coéquipiers de Michael Matthews. C'est assez incroyable. Donc là, c'est un coéquipier de Tyler Farrar qui emmène le peloton. Toujours la Argos en deuxième position et toujours Tony Martin devant avec 6 secondes, 6 secondes le peloton qui a repris déjà 3 secondes dans cet avant-dernier kilomètre. Donc on a la Lamprey également qui est là pour Riches. Donc Tony Martin va-t-il être capable de tenir jusqu'au bout? Allez, Tony Martin qui va tenir. Tony Martin. Derrière la Argo Shimano qui donne tout pour revenir. Et Tony Martin qui va aller remporter cette étape en solitaire. Eh oui, mesdames et messieurs, c'est incroyable. Tony Martin, pour l'instant, il est encore en tête. Il peut le faire. Il n'a pas encore été repris. Il va tout donner pour les derniers mètres, les derniers hectomètres. C'est incroyable. Tony Martin va-t-il aller remporter cette étape? Ça va être très compliqué à 500 mètres de la ligne d'arrivée. Tony Martin battu à 5 mètres de la ligne d'arrivée. Et c'est la victoire d'un coureur de la Saxo Tinkoff qui l'emporte.